Ok, clique sur les radios. Là, c'est bon? C'est bon, Bernard, tout le monde, vous êtes assis. Bernard, tu t'assois, tout le monde, vous me faites un salut. Vécu, 5 BZK. À l'île de Léron. L'île de Léron. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Il y a un relais, il y a un relais. On a monté ça là, récemment, mais ça y est, ça fonctionne. Alors, au mois d'août, il y a la tranche. J'essaye de faire la tranche. Ah oui. Mais on a souvent un maritime mobile, 5 EAN. Ah oui. Je sais pas si tu connais. Qui est en mer au large de la Vendée, et puis qui est avec... Non mais le relais passe. On a fait le Mont d'Or, on a fait l'île de White, c'est le relais, quand même. Hein. Et bon, ça fait... Allez, maintenant. Oui, tout à fait. Non mais là on a des profs au niveau du collège, on a déjà fait une petite intervention. Mais si on a fait des communications entre une classe de 5e de Saint-Pierre-de-Léron et une classe de 5e de Saint-Junien avec Sylvain. Alors ils sont enchantés. Mais si à titre privé tu as un projet technique que tu soumets à la NASA en leur disant moi je suis en train de mettre au point un système qui s'affranchit du Doppler, tu vois, qui rattrape automatiquement pour les télécommunications. C'est sûr. Là ils disent oui, ok. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que ça c'est le problème. Ah bah oui, bien sûr. Pour Marine. Oui, bah... Le conseil général qui nous a aidés financièrement, la Naïf, le Crédit Mutuel, il faut les remercier, les anciens du collège qui sont présents aujourd'hui, qui ont tenu à participer à cette belle aventure, Expo Science, le foyer socio-éducatif qui nous a permis aussi de pouvoir acheter des beaux t-shirts aujourd'hui, et naturellement le ministère de l'Éducation nationale qui au cours de ces 2 ans a permis dans le cadre de l'accompagnement éducatif à 25 élèves de faire partie de ce beau projet et de financer effectivement les heures qui ont permis à M. Rabalan et à M. Guidet de pouvoir mener à bien ce beau projet. Alors je ne suis pas un homme de discours, je passe un micro à M. le Président et je vous souhaite la bienvenue et une bonne matinée. Dans cette opération. Donc les personnes d'exposition, si vous voulez faire votre débat, merci. Moi je suis le président d'ExoSciences régionale Pays de la Loire, effectivement. ExoSciences existe dans les Pays de la Loire parce que la Vendée, et notamment à La Roche-sur-Yon, en 1991, la municipalité nous a aidés à construire le premier ExoSciences qui a ensuite lieu en 1987. Donc vous voyez, c'est quand même une chose qui date depuis quelques années. Depuis pratiquement tous les 2 ans, nous montons des ExoSciences
c'est-à-dire d'un regroupement de projets de sciences faits par les jeunes, aussi bien de l'école maternelle jusqu'à l'université. Donc nous aurons en 2014, à La Roche-sur-Yon, sur le site de Beautour, mais ça je laisserai à Mathilde la présentation de cette nouvelle exposition sur La Roche-sur-Yon. Ce que je voulais vous dire au niveau des élèves, c'est que vous rentrez véritablement dans le cadre des grands projets qui ont vu la naissance en Vendée. Je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il y a un esprit plus scientifique ailleurs en Vendée, mais il y a déjà des grands projets qui, comme vous, sont allés très loin. Vous connaissez très certainement le musée du Sable, avec les grands projets du musée du Sable au Sable d'Olonne. Eh bien, au départ, ce sont les élèves du collège Mornay au château d'Olonne qui ont monté ce projet-là et qui maintenant est devenu un grand projet, j'allais dire international, puisque le CNRS suit ce projet depuis quelques années, et on devrait normalement, si j'en crois les responsables, arriver à la construction du musée du Sable à partir de 2015. Vous voyez, c'est des choses. Sur La Roche-sur-Yon, il y a aussi de grands projets, par exemple le club des volcans qui est sur Kessler et qui l'année dernière. Je suis très fière de vous retrouver parce que j'ai vu quelques têtes déjà à Expo-Science 2012. Donc c'est un grand plaisir de pouvoir se retrouver aujourd'hui ici depuis 2 ans déjà. Expo-Science 2012 a eu lieu donc, à la salle des fêtes du Bourg-sur-la-Roche. Comme l'a dit Joël, moi je vais vous présenter Expo-Science 2014 puisque ça y est, nouvelle manifestation est en train de se concocter. Celle-ci aura lieu du 9 au 12 avril au centre Beautour. On va bénéficier de ce nouveau centre de découverte de la biodiversité pour mettre en place notre manifestation. Je pense que c'est un signe propice pour ce genre de manifestation. Quelques mots pour introduire le travail des élèves, plutôt un chiffre. 1023. Cela fait 1023 jours qu'un certain Philippe Renaudin est venu au Collège des Montpellier pour présenter un projet un petit peu fou qui nous semblait irréalisable. Pour copier le papa de Tom Sawyer, un certain Mark Twain, qui a dit on ne savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait. Monsieur Philippe Renaudin est venu le 1er avril 2011 au collège. J'espère que ce n'est pas un poisson d'avril, et j'espère que dans à peine une heure, ce ne sera pas une mauvaise blague de la part de Philippe Renaudin. On va passer le micro à Thomas, qui va présenter un diapo présentant l'ISS. Je voudrais quand même dire que tout de suite, lorsqu'on a présenté le projet aux élèves, tout de suite, un groupe de 30 d'élèves s'est tout de suite engagé dans l'aventure. Ce groupe d'élèves a été changeant, certains sont greffés au projet au fil des ans. Ces élèves ont fourni un travail vraiment très sérieux et je voudrais maintenant que vous applaudissiez pour leur travail. C'est maintenant le micro à Thomas et aux élèves pour présenter le diapo. Il faut s'imaginer que ce vaisseau de la taille d'un train toujours comme une trame de TGV, se déplace au-dessus de l'eau à la vitesse de 200 km/h. C'est ce le tour de la Terre. Sa construction a démarré par le Sarga en 1998. Puis la construction s'est faite au rythme des allers-retours de la navette, à apporter les différents morceaux. Puis la construction s'est faite au rythme des allers-retours de la navette, qui apportait. À partir de 2000, il y aura toujours notre expressionneuse présent dans l'ISS. C'est le démarrage des expéditions. Un seul Français a participé à cette expédition en numéro 7. Donc voici l'expressionneuse qui sera présente sous nos têtes dans une heure. Le navette spatiale américaine fait son dernier aller-retour en juillet 2011 avec Atlas. Et depuis, les Européens ont déjà envoyé 4 astronautes qui sont prévus. Les Japonais en font de même avec l'HTV, ces 2 personnes qui ne représentent que l'année puisqu'ils se désinvitaient dans la experte à leur retour. La capsule Dragon américaine est commandée par la NASA à une société privée.
J'ai apporté un petit diaporama sur l'ISS, alors ça va complémenter un peu ce que vous avez présenté. Je vous parlerai un petit peu de l'ARIS. On a 1 heure devant nous, c'est exactement dans une heure. Je vais vous présenter la station spatiale avec un petit diaporama photo-vidéo, vous reconnaîtrez ce que vous avez vu. Donc là, c'est l'extérieur de la barricade. On utilise des logiciels qui permettent de prédire sa position. Par exemple, le logiciel, elle est inclinée de 51 degrés sur l'équateur, à une altitude de 400 km, donc c'est pas très haut, et quand il passera au-dessus de nous, les signaux radio sont très puissants. Donc vous avez une carte visitoire, ce sont des déchirures. Il y a des habitudes, bon, et puis il faut aller au-delà des personnes, il faut essayer de rassembler, essayer de gommer un certain nombre de différents. C'est pas facile. On va essayer d'y arriver. Chez les radioamateurs, c'est comme dans le reste de la population, il y a toujours quelques trucs. Bon, voilà. Alors bon. Pour faire ça, c'est bien. Et ben voilà, ça y est, c'est parti. C'est parti. Les dossiers sont en train de se préparer. Je viendrai sûrement. Ah, ben, j'espère bien, surtout dans une île. Le problème, c'est qu'évidemment, qualité, je suis sollicité de partout maintenant. Eh ben oui. Donc je suis obligé de... Des projets comme ça, il n'y en aura pas. Voilà, je suis obligé de refuser. J'avais un mail de Lionel des ZR pour venir à l'Assemblée demain dans 79. J'ai dit écoute, là je vais à la rupture avec ma femme si je continue comme ça. Moi je pense que... Alors il faut choisir. Sur les AG locales, c'est plus délicat, c'est pas comme avant. Un projet à risque est quand même plus important qu'une assemblée générale. Voilà. Donc c'est pour ça que tant qu'à choisir, je dis je vais venir ici. Normalement dans 2-3 mois, 4 mois maximum, Saint-Julien. qui est radioamateur et donc il nous a lancé dans le projet, il nous a proposé ça. Donc c'est vrai que c'est un peu lui le fautif de toute cette organisation aujourd'hui. Et donc redites-moi le principe, en fait les radioamateurs, quel rôle elles jouent là-dedans? Alors eux, ça va être surtout tout le côté technique. Et de plus, en fait, les spationautes sont pratiquement tous radioamateurs, ça fait partie aussi de leur formation. Et donc sur leur temps libre, là-haut, ils s'organisent justement des contacts avec la Terre, avec les écoles. C'est vrai que tout ce qui est technique, tout le matériel, il y a une grosse préparation derrière. C'est évidemment les radioamateurs qui gèrent ça, qui organisent ça avant. Merci. On continue avec vous? La musique va commencer à établir le contact avec l'astronaute présent à la station spatiale, donc aujourd'hui le japonais Wakata. Ensuite, donc, on espère que le japonais va pouvoir nous entendre, il va nous répondre, et ensuite, donc, ce sont le radioamateur qui va poser les questions de la Lune. L'astronome va nous répondre ensuite. Les élèves ne parlent pas?
les élèves ne peuvent pas prendre la parole, il faut avoir la licence radio-amateurisme pour prendre la parole, pour utiliser la fréquence utilisée. Donc c'est la chose un peu délicate. Il y a eu un débat, est-ce que l'on peut autoriser les élèves à parler en présence des radioamateurs? Les radioamateurs ont tranché, ce n'est pas légal, donc on ne le fait pas. Il n'y a que le radioamateur qui peut légalement prendre la parole. Et alors, quelle est la part prise par les élèves dans ce projet alors? Puisque malgré tout, ils sont essentiels. Ce sont les élèves qui ont choisi les questions. On s'est réunis à de multiples reprises. Donc on a fait ça dans un travail collectif. On a fait donc un premier jet. On s'est posé la question quel genre de questions on pourrait poser. On a eu une multitude de questions. Et ensuite, on a essayé de les reposer, on a essayé de les synthétiser. Et ensuite, on a voté tous les élèves pour trouver quelles étaient les 20 questions. Et ensuite, on a définir l'ordre de priorité dans lequel on allait poser les questions. Combien de temps de contact est-ce que vous aurez là? Le contact ne peut durer au maximum que 10 minutes, sauf aléa technique. Donc aujourd'hui, l'ISS sera relativement bas. Les radioamateurs s'attendent à avoir un contact qui ne dure que 8 ou 9 minutes. On n'aura pas le temps de poser les 20 questions. Ça va aussi dépendre du temps de réponse de l'astronome. S'il est très bavard, on pourra poser que quelques questions. S'il est moins bavard, on pourra aller poser 10, 12, 15 questions. Quelles sont les questions? Dites-nous un peu, pas toutes, mais les questions qui ont attisé la curiosité de vos élèves. Les questions qui ont beaucoup intéressé les élèves, ce sont les questions qui tournent autour de comment on vit dans la station spatiale pendant 6 mois, qu'est-ce que l'on ressent en état d'apesanteur. Il y a aussi des questions sur, par exemple, quelles sont leurs activités, combien de temps ils dorment par jour, combien de temps ils travaillent, combien de temps par jour ils doivent faire des exercices, etc. Redites-moi un peu, c'est pas une notion qu'on associe à l'espace et à la technologie, l'immense technologie spatiale, la radioamateur. Expliquez-moi scientifiquement quel est ce lien. En cas de gros bug au sein de la station spatiale, le seul moyen de contact entre la Terre et l'ISS sera les ondes radio. C'est pour ça qu'il y a 1 ou 2 postes radio au sein de la station spatiale. Et comme une des missions aussi des astronomes au sein de l'ISS est de faire partager ce qu'ils ressentent, donc il a été décidé par la NASA d'établir ce genre de contact entre la station et la Terre. Donc quand on veut parler à des spationautes, on demande à la NASA l'autorisation de le faire. Expliquez-nous ça. Il suffit de déposer un dossier auprès de la NASA. Ce dossier comporte 2 volets. Un volet plutôt technique qui est rempli par les radioamateurs. Donc là, la NASA doit s'assurer que le club de radioamateurs a les capacités techniques et a le matériel pour établir ce genre de contact, parce que le cahier des charges est extrêmement précis. Et donc il y a un deuxième volet, donc plutôt un volet pédagogique, dans lequel un établissement scolaire s'engage à être présent le jour J et à préparer un travail autour du concept. Et donc la NASA informe le spationaute que dans son agenda, tel jour, il parlera à des élèves de la Vendée. Donc entre le moment où on établit le dossier et au moment où on a la réponse, il se passe quelques mois. Et ensuite, la NASA va nous donner une fourchette de date pendant laquelle le contact pourra se réaliser. Ça peut être plusieurs mois. Ensuite, à nos plus, on nous a demandé 6 ou 7 mois. Ensuite, il y a eu plusieurs reports. Et ça fait environ 1 mois où la NASA nous a prévenu qu'il y aurait un contact dans la semaine du 13 au 17 janvier. Donc au fur et à mesure dont on s'approche de l'échéance, la durée, il y a la précision de l'horaire effectif est de plus en plus précise. Et donc c'est aujourd'hui. Très bien. Expliquez-nous une dernière question au sein du collège. Qui sont les élèves impliqués? Pourquoi Lorsqu'on a lancé le projet, on a demandé à tous les élèves présents au collège qui étaient intéressés. Donc tout de suite, il y a eu un groupe d'une vingtaine d'élèves qui a répondu présent. Ce groupe d'élèves quasiment nous a suivis jusqu'à aujourd'hui.
On avait commencé avec des quatrièmes, maintenant ces quatrièmes sont au lycée. On a demandé au lycée de laisser libre ces quelques élèves. Les lycées ont bien entendu laissé les élèves disponibles ce matin pour pouvoir assister au concours. Parfait. Redites-moi qui vous êtes et votre matière, tout ça. Je suis Frédéric Pinet, professeur de sciences physiques au Collège des Gondeliers depuis 4 ans. Pinet, P-I-N-E-T? C'est ça, Freddy de E de D-Y. Comment ça se passe là-haut? Là-haut, dans l'espace, il y a une station radio-amateur. Dans plein de secteurs, le contact va continuer. En fait. C'est un challenge pour l'équipe radio, parce qu'il y a beaucoup de préparation, beaucoup de matériel. Des antennes qui vont suivre la station dans le ciel. Donc, dans la cour derrière, vous avez un moteur et un pylône. Les tests nécessaires à tout ce qui part dans l'espace, donc ça a coûté très cher. Il y a eu des demandes de dons qui ont été faites. Et les antennes, on les voit sous le Columbus, à droite. Voilà, donc Caris en France, on a donc 2 bénévoles, dont moi-même. Et en ce moment, on a 4-5 écoles en attente pour les 15 mois qui viennent. J'ai tout dans la boîte. Voilà pour la présentation de Caris. Le contact est dans 10 minutes. Merci de votre attention. Le signal a rapidement monté. Passage à 32 degrés, ce qui est assez bas sur le... Donc on a... This is the first flight 6. L'astronaute japonais répond. Opération réussie.
Hello, Koichi. Konnichiwa. My name is Bernard. The school is le Collège des Gondoliers of the town La Roche-sur-Yon. Are you ready for the questions? Over. Two from Camille. How does it feel living in zero gravity? Over. Number 3, Alicia. How many hours of exercise do you do per day? Over. Thank you. Question number 4, Tona. What was the subject of the last scientific experiment you carried out? Over. Okay, question number 5, Shona. Do you get news from your family and how often? Over. Question number 6, Okay, question number 9 from Terry. How does space sickness show itself? Over. Okay. Question number 10 from Lison. What educational qualifications are needed to join the crew of the ISS? Over. Okay, question number 14 from Adeline. Can you sense your direction of travel in the ISS? Over. Question number 17 from Maxime. Do you have individual menus at meal times? Over. Question number 17 from Maxime. Do you have individual menus at meal times? Over. Okay, Koichi, I think it's the end. Thank you for your answers. permet effectivement à des élèves au collège de pouvoir pratiquer des activités scientifiques, culturelles, artistiques, avec le soutien ou non de partenaires et d'associations. Il se trouve que lorsque je suis arrivé dans cet établissement, j'étais vice-président de la deuxième année,
essayer d'amener ma petite pierre au projet, pour faire en sorte que ce projet aboutisse. Alors naturellement, on m'avait annoncé que la relation avec le spationaute aurait lieu au mois de mai. Ensuite, M. Ravalan et M. Pinet me voient toujours avec un petit peu de stress en me disant mais non, c'est pas pour la semaine prochaine, c'est pas pour la semaine prochaine. Après, on s'est dit bah, c'est dommage parce que nos élèves de 3e qui ont participé au projet vont passer en seconde, donc peut-être qu'ils vont être les possédés du projet. Et en définitive, on s'est dit bah, quand est-ce qu'on va faire cette relation. On est resté positif, on s'est dit ça va finir par se faire, et on s'est dit de toute façon on a des capacités d'adaptation, même si vendredi dernier on a dit Monsieur Philippe, peut-être que ça va se faire lundi. Je me suis dit, je ne vois pas comment du vendredi au lundi on peut organiser une telle manifestation, mais en tous les cas on est toujours resté très optimiste, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Et en définitive, nous avons eu la chance, dans le cadre de ce dispositif d'accompagnement, d'avoir des partenaires. Moi, quand je suis arrivé dans l'établissement, j'ai vu qu'il fallait donner aussi un autre éclairage à ce projet et une autre dimension. C'était aussi la formation de communication d'État. Et donc, j'ai aidé les enseignants à faire des courriers pour trouver des partenaires et bien pour trouver des sous. C'est une carrière. Et effectivement, nous avons eu des réponses. Nous avons fabriqué des dossiers presse, nous avons travaillé sur des documents couleurs et nous avons fait en sorte de communiquer le mieux possible. Ensuite, on a une question qui s'est posée, c'est-à-dire que les enseignants font un travail exceptionnel. Il y a effectivement du temps passé, de l'énergie. Je ne dis pas le nombre de soirées le week-end qui sont venus passer ici dans l'établissement pour que ça se fasse. Et donc j'ai pu, grâce à monsieur le directeur académique, monsieur Benoît Dechamps, l'année dernière, lui dire que j'avais besoin effectivement d'enveloppes supplémentaires pour effectivement rémunérer les enseignants qui donnaient de leur temps. Et naturellement, sur un projet aussi intéressant, il n'y a pas de souci, c'est qu'en fait, tous les partenaires de la mairie, du conseil général, des partenaires qu'on a eu ici, sont intervenus et ont soutenu le projet. Alors, très concrètement, pour arriver aujourd'hui à ce qui se passe, il faut savoir que lundi matin, à nos bureaux de bonheur, on m'a dit Monsieur Philippe, c'est vendredi, on n'a rien prévu. On savait qu'il y avait du matériel à retenir, on savait qu'il y avait des invitations à lancer, mais je peux vous dire qu'on a pris ça à bras le corps d'une manière très très sereine, je tiens à vous le dire. On a fait des briefings avec mon équipe, mes collaborateurs, je vous remercie, pour arriver à ce que cette manifestation se passe le mieux possible. Une chose qui est importante, c'est que même si nous avons envoyé 25 élèves pour participer au projet, il faut savoir que c'est le projet d'un établissement. Que nous avons effectivement, parmi nos membres du conseil d'administration, y compris chez les parents d'élèves, des gens qui sont inscrits dans ce projet de manière très dynamique, et qu'en définitive, même si nous avons seulement les 25 élèves qui ont participé au projet ici dans la salle, il faut savoir que lorsque nous étions en contact tout à l'heure avec notre spationaute, tous les élèves qui sont dans l'établissement, j'en ai quand même 560, étaient dans leur salle en train de regarder sur leur écran, grâce au collège numérique qui a été mis en place par le conseil général, étaient eux aussi en direct branchés sur ce qui s'est passé, et ça fait que c'est un projet d'introduire tout un collège. Pour terminer, on est sur un projet pluridisciplinaire. Les élèves on rentre des sciences, on rentre de la physique, on parle d'astronomie. Il faut savoir aussi que les élèves ont travaillé sur le projet dans d'autres disciplines, notamment les mathématiques, la SVT, et aussi l'anglais et le français, et que notamment nous avons des élèves des fois ici qui ont œuvré à notamment fabriquer des maquettes, et il faut savoir que c'est un projet de l'ensemble des élèves. Alors naturellement, je suis très satisfait, je ne montre pas mes émotions et les angoisses, mais on avait très peur que techniquement ça ne fonctionne pas. Ça a bien fonctionné, on est ravis, et je suis aussi ravi que vous soyez là tous aujourd'hui.